Bonjour les gens, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors, double, qu'est-ce que tu as acheté et un coup de gueule parce que c'est inadmissible de nous envoyer des colis non protégés pour des machines. Alors, what? On déballe, on recommence. J'ai acheté trois machines. J'ai acheté un C64 chez un Allemand, pas de souci. Alors, prix 80, environ 80 €. C'est arrivé en super bon état, bien emballé, un carton avec du papier bulle, nickel. Depuis un moment, je lorgnais sur ça. Tadadam, tam, tam, avec sur un Auric, voilà l'Auric, un magnifique Auric, il va falloir que, ouais, voilà. Avec son petit clavier rouge tout mimi, pas de souci. J'ai récupéré un Byzantine qui sert à rien, qui se casse la gueule, comme dit Michel. Euh, Double. C'est normal, il y en a deux. J'ai récupéré quelques jeux aussi, alors hop, je vais les prendre. Euh, Voilà, donc j'ai récupéré Hooper. Alors les jeux, ça peut être... tiens, ça fait longtemps que j'étais pas en peignoir dans une de mes vidéos. Hooper, qu'est-ce que j'ai récupéré? Mark Moonbase Alpha Recovery Craft. Voilà. J'ai récupéré Newton Puzzle. Ultimate Zone. Pasta Blasta. Voilà. House of Dead. La cassette de Loric. Et enfin, on en a parlé dans la chaîne de Michel. Enfin, Michel en a parlé pour une convention. Xénon, premier du nom. Voilà. Donc c'est ce que j'ai reçu avec Loric et un petit livre, tout simplement. Oh, si je le mets à l'endroit, ça ira mieux. Le manuel de Loric. Plus des câbles. Sauf que c'est arrivé. Alors, j'ai pas pris le sac. Je crois y avoir pris. Euh, J'ai pas pris le sac, mais imaginez un peu un sac de course. Un sac de course en papier quand même rigide, hein, on va pas quand même pas déconner. Juste emballé dedans, donc il y a juste le sac avec la machine, les jeux, et dans un carton Colissimo. Rien d'autre. Machine arrivée, fonctionne pas. Ah ouais. Certifié fonctionnel, arrive, elle fonctionne pas. Donc Kikich va y regarder parce que je pense qu'il y a l'alimentation qui doit merdouiller. Je suis un peu en colère, hein, ok. Voilà, donc c'est pas cool hein, quand on envoie une machine, ben, on essaye quand même de l'envoyer potable. Hein. Jusque-là, j'ai jamais eu de soucis sur les packaging. Deuxième coup de gueule, parce qu'il y a des coups de gueule dans cette vidéo. Je commande des bouquins sur, par exemple, ça fait la deuxième fois qu'on me fait le coup sur Rakuten. Alors je sais pas si c'est la personne en elle-même ou Rakuten qui déconne, mais sauf que bah, on me refuse l'envoi par la poste et obligatoirement par Mondial Relais parce que le prix affiché par Rakuten n'est pas le bon. Ouais. Donc moi si je demande la poste, c'est parce que je ne peux pas aller dans les Mondial Relais pour X ou Y raison, c'est parce que je veux mon colis chez moi. Et pas pour me déplacer pour aller rechercher un colis. J'ai pas le temps de faire ça. C'est pour ça que mon service à l'heure actuelle, c'est la poste. J'ai proposé 4 € supplémentaires pour la différence. Pas de réponse, juste commande annulée, je vais être remboursé de mon prix. Donc je suis un peu... voilà, ça me fait chier. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Et la dernière fois, c'était sur le livre de Lamos où le gars, bah, il m'a même pas dit que j'avais commandé par la poste. Il m'a même pas dit que bah, il avait changé le plan, qu'il envoyait ça sur un mondial relais. J'avais beau attendre, il y a un moment, j'ai pris contact. Il m'a dit bah il est arrivé.
Sinon, je l'ai pas eu dans la boîte aux lettres. Bah, si, les mondial relais X ou Y à l'endroit, j'étais super content. Voilà. Donc, les gars, quand vous vendez des choses, essayez quand même d'être assez correct. Voilà. Un arrangement, voilà. Bref. Troisième coup de gueule, je recommande une machine. Rebelote envoyée dans un sac. Alors, le premier, c'était pareil. Hein, Loric. Alors, c'est pas sur la même personne. Mais voilà, en gros, dans quoi c'était renvoyé. Rempli de scotch. Alors, on voit encore les bouts de scotch. Puis, juste dans un petit carton Colissimo qui a dû remettre. Enfin, même pas. Voilà. Pareil, je suis super vachement en colère. J'attendais ce colis impatiemment. Je suis voilà triste. Alors, je ne sais pas si la machine fonctionne ou ne fonctionne pas. Il faut que déjà je trouve une télé à antenne et que surtout un transformateur. Bon, je vais vous montrer quand même ce que j'ai eu. Hein. Je l'ai eu aux enchères sur eBay, elle est même pas 80 €. Bon, bah j'ai déjà le lecteur magnéto. Ça, c'est génial. Ça peut me servir dans beaucoup de choses. Je vais peut-être essayer de me le servir sur le ZX d'ailleurs. Le ZX, pas le ZX. Si, c'est ça le ZX 80. Voilà la petite machine que j'ai donc récupérée. Le ZX Spectrum Plus qui vient donc d'Angleterre. Donc voilà, j'ai une fiche 9 volts. Alors je sais pas ce qu'il a glandé. Je vais vous montrer ça. Bon, j'ai bien les fils micro IR et sortie télé. Alors je pense pas que la sortie télé soit du RCA. Ça doit pas être du composite. Va falloir que Kitsch, va falloir qu'il me transforme ça en composite, ça. Si ça fonctionne. Déjà, va falloir tester si ça fonctionne. Voilà, donc t'as du boulot. Je t'offre des vidéos à faire pour ta chaîne. Voilà, donc assez content parce que le look, il est... Moi, je le trouve euh, bon, sauf que je dois l'ouvrir et des touches qui, bah, bien sûr, ne fonctionnent. Reste appuyé. Alors, est-ce que c'était comme ça de base ou est-ce que c'est le transport venant d'Angleterre? J'en sais rien. En tout cas, je suis pas content du tout, encore une fois. Au niveau de la lime, je sais pas trop ce qu'ils ont glandé. J'ai une lime comme ça de ZX, de Sinclair ZX Power. Il y a eu un petit branchement là qui me sort un truc comme ça. Donc voilà, donc je sais pas. Bon, ça va être dégagé de toute façon. Hein. J'étais prévenu, hein, c'était marqué sur la fiche. Sinon, qu'est-ce que j'ai récupéré? Un truc un petit peu cool pour pouvoir mettre voilà, le joystick. Hop. Donc, oui, voilà, c'est tout simplement ça. La prise antenne. Oh, donc, hein, dessus. Une cassette, deux cassettes, donc Android 2 et le compagnon du ZX Plus. Voilà. Voilà. Tac. Le guide du ZX Plus qui va donc aller dans ma collection. Franchement, je pense que... si je l'ai d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas. Voilà, donc... ça, et... ah, c'est un autre jeu. Hop, c'est la Schiller. Et enfin, une manette, encore une manette, voilà. C'est pas une manette de C64, ça? Non, parce que ça serait marqué Commodore dessus. Enfin, en tout cas, je dois en avoir. C'est pas la première manette que j'ai comme ça. Non, c'est pas la manette du Commodore, je l'ai en visuel. Mais bon, ça, des manettes comme ça, j'en ai déjà eu. Voilà. Bon, bah, voilà ce que j'ai eu. Donc, va falloir que je teste tout ça. Faut que je mette une alim et que je foute tout ça sur une télé qui accepte. Ouf, ça va être le bordel pour aller rechercher les chaînes, comme à chaque fois. Bref. Je continue. Juste une petite, comme je disais, donc les jeux pour Loric.
pense qu'ils vont être à échanger contre quelque chose, échanger ou à vendre. Moi, je préférais l'échange, ça me fait plus d'échanger que de vendre, je sais pas. Donc, bon, si le Loric fonctionne et que je vais quand même tester les jeux, et puis voir un peu s'il y a des trucs cool quand même que je veux garder, mais je pense que ça va partir à l'échange. Alors, main à main, donc sur les conventions. Parce que bon bah je suis pas collectionneur de jeux, ça m'intéresse pas. Moi je préfère collectionner les machines que collectionner les jeux. Donc voilà, même peut-être du ZX, hein, les 2-3 jeux du ZX, peut-être que ça partira à l'échange pour quelqu'un. Si vous, voilà. Bon bah c'est tout, donc c'était un petit blabla d'hiver. Gros bisous à tout le monde et en espérant que j'arrive à faire fonctionner toutes mes machines maintenant hein, avec du boulot. Je vous fais des gros bisous et puis à une prochaine sur ma chaîne. Bisous.